Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne TLD 6440. Donc aujourd'hui je vous propose le test de l'ATEC PRS 3 dont j'ai pas mal parlé ces derniers temps dans 2-3 vidéos pour le montage et puis les problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc vous allez le recevoir dans cette boîte. Ce RDS est un petit peu spécifique puisqu'en fait il possède un frein de bouche, ce qui est peu commun sur un RDS. Et ce frein de bouche étant bidirectionnel, en fait, vous allez devoir l'indexer sur votre canon, obligatoirement, pour ne pas poser de problème lors du tir. Ça, c'est un problème, je vais dire que c'est le PRS3 V1, parce que c'est un problème qui a été résolu, j'en reparlerai plus tard, sur le PRS3 V2, je dirais, parce qu'en fait, ils ont fait un frein de bouche qui est multidirectionnel, ce qui fait qu'il n'y aura plus besoin de s'embêter à l'indexer. Donc ce frein de bouche, il mesure 21 cm et il fait à peu près 4,4 cm de diamètre. Il pèse 565 grammes, donc il est un petit peu lourd, mais ça reste correct. Il est en acier inoxydable, ce qui explique aussi son poids, mais c'est mieux pour la chauffe quand même quand on a envie d'avoir une bonne cadence de tir. ATEC le vend pour une atténuation de 28 décibels. Pour l'avoir essayé, mais on va voir ça plus tard, c'est correct. J'en ai vu des un peu mieux, mais ça reste correct. Donc, je vous propose de passer aux vidéos du test et ensuite on fera un petit débrief. Allez, à tout de suite. Alors, ce fameux RDS, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, je vais commencer par les points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup, selon moi en tout cas. Donc le premier point négatif sur ce modèle-ci, c'est effectivement le fait de devoir indexer le RDS sur la bouche du canon. C'est un problème, donc, comme je l'ai dit auparavant, qui a été résolu sur la nouvelle version de ce RDS, puisque les évents sont multidirectionnels. Donc il n'y a plus besoin d'indexation. Alors certains ont préféré celui-ci, ou j'ai ouï dire de ça, par rapport aux mesures de vitesse en sortie. Vu que les gaz partaient sur les côtés, c'était moins gênant. Bon, moi, j'ai pas testé, donc je peux pas vous le dire. Le deuxième point négatif, en fait, que je rajouterais, c'est le seul, pour moi, c'est quand même le fait qu'il ne soit pas démontable. Parce que pour le nettoyer, du coup, il faut soit injecter du produit dedans, soit le tremper dans un bac à ultrasons. Alors moi, ce que j'aurais tendance à dire, je voudrais vous inciter plutôt à acheter du produit Flunatec. C'est un kit en fait qu'on achète. Vous mettez le produit et vous enfermez en fait le RDS dedans. Vous trouvez ça pas excessif, par exemple chez Armeca ou d'autres, hein, mais bon, moi je dis Armeca parce que j'aime bien Armeca. Vous le trouvez à 25 euros. Donc là, en fait, vous le trempez dedans, vous le laissez agir et au moins vous êtes sûr que l'intégralité sera nettoyée par agissement du produit. Ça, c'était les points négatifs. Pour ce qui est positif, je suis très surpris en fait par ce RDS parce que finalement, je ne trouve pas d'interaction entre un tir sans et un tir avec. Je veux dire d'interaction au niveau du point d'impact sur cible. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ma lunette était 0T à 100. J'ai tiré 100 déjà avant et là sur la vidéo j'ai tiré avec. Mais j'ai pas vu de différence de point d'impact. Donc j'ai pas pu mesurer les vitesses de sortie. Il doit quand même y avoir un petit delta, j'imagine, parce que je vois pas comment c'est possible autrement. Mais vraiment, ça n'a pas vraiment de différence avec ou sans. Donc c'est une surprise plutôt agréable. Pour vous dire même, je ne l'ai pas fait en vidéo parce que je ne suis pas équipé pour ça. À mon club, en fait, j'ai des gongs en 300 mètres, à 300 mètres.
Et si vous voulez, c'est un petit gong avec les trous et des petites pales avec lesquelles on tire dessus pour les faire bouger. Eh bien, avec et sans, j'arrive au même résultat. On peut donc conclure qu'à même à 300 mètres, en fait, mon point d'impact est au même endroit que quand je n'ai pas le RDS monté. Donc ça, c'est un super point positif, je pense, pour ce RDS-là. Voilà. Et bon, ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, oui, parce qu'effectivement aussi, il y a une histoire d'adaptation de bague. Vous ne trouverez pas ça pour tous les formats, hein, pour tous les pas. Mais ça, bon, vous le verrez sur tous les sites, il y a les trois, il y a 3 modèles. Donc, si vous voulez en savoir plus, ou si je peux vous aider, voilà, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.